Les États-Unis ont réduit les droits de douane sur les marchandises importées de Madagascar, passant de 47% à 15%, une mesure saluée comme un soulagement pour les exportateurs malgaches. En contraste, la TVA de 20% sur les intérêts des prêts bancaires maintenus par le régime Radziwiłł continue d'alourdir les charges des ménages et des petites entreprises. Le président du Sénat estime qu'il n'est pas nécessaire de lancer une enquête parlementaire sur les affaires sensibles du moment, tandis que les députés rappellent qu'il s'agit d'un outil légitime pour appuyer la justice. Selon eux, refuser une telle initiative pourrait indiquer une volonté de dissimuler des faits. De l'actualité internationale, la France a largué ce vendredi depuis la Jordanie des vivres dans la bande de Gaza, soumis depuis des mois par Israël à un blocus total. Alors qu'il était initialement de 47%, le taux de taxe douanière imposé par les États-Unis est désormais ramené à 15% et entrera en vigueur à partir du jeudi 7 août prochain. Ce changement de position du gouvernement américain concernant les droits de douane sur les marchandises importées peut être considéré comme une bonne nouvelle pour l'économie malgache. Comme l'a déjà souligné le parti Malagasy Miaramianga hier, ce ne sont pas les Malgaches qui devraient être affectés par les sanctions liées à l'affaire des Boïnes. Le président américain a compris que le maintien des droits de 47% aurait lourdement pénalisé la population. Les opérateurs malgaches n'osaient plus exporter en attendant la décision américaine et les produits s'accumulaient en stock. Aujourd'hui, ils peuvent enfin souffler. Nous remercions les autorités américaines. Cette baisse, cependant, n'est pas le fruit d'une intervention de nos dirigeants, puisque tous les pays africains en ont bénéficié. Si nos dirigeants avaient réellement travaillé, la réduction aurait pu être plus importante pour Madagascar et non simplement alignée sur les autres. Selon des observateurs, lorsqu'on compare cette réduction de taxes décidée par Donald Trump avec la restauration de la TVA de 20% sur les intérêts des prêts bancaires sous le régime de Radziwiłł, il semble que Trump se préoccupe davantage du sort des Malgaches que leur propre président. Les décisions des deux chefs d'État ont suscité des réactions vives. Donald Trump a baissé les taxes de 60%, à savoir de 47% on est passé à 15%, avec effet différé au 7 août. Résultat, malgré les difficultés, les exportateurs malgaches peuvent respirer. En revanche, la TVA de 20% sur les intérêts bancaires imposée par Radziwiłł a été maintenue malgré les critiques, les plaidoyers et les arguments économiques avancés. Pendant ce temps, les recettes des douanes américaines ont fortement augmenté depuis l'instauration d'une taxe additionnelle de 10% pour tous, générant 27 milliards de dollars, soit 3 fois plus que l'année précédente. À Madagascar, ceux qui ont contracté des emprunts regrettent désormais leur décision, mais restent impuissants. Les ménages qui cherchent à améliorer leur quotidien et les petites entreprises ont reculé face à cette mesure fiscale. En somme, cette rigidité risque de générer des pertes économiques à court, moyen et long terme. Pour un analyste économique, le gouvernement malgache doit se préparer face à cette réalité. Le président américain adapte sa politique en fonction du contexte mondial. Selon les acteurs du secteur minier, comme la Fédération des opérateurs miniers malagasy, la balle est désormais dans le camp du gouvernement malgache qui doit agir pour relancer l'économie ou, à tout le moins, éviter qu'elle ne se dégrade davantage. Brésil namena tombondany folo isanjato. Brésil izay efa mamokatra tsara sy betsaka lavitra anao Madagascar. Le Brésil a bénéficié d'une taxe réduite à 10%. Or, ce pays produit mieux et en plus grande quantité que Madagascar, avec des charges bien inférieures. Cela crée un déséquilibre pour nos producteurs. En ce qui concerne les produits miniers à exporter là-bas, on se limite à des foires. C'est un malgache qui exporte, dédouane et revend sur le marché américain. Sur le plan local, nous sommes déjà soumis au TTSPM de 5%, auquel s'ajoute un impôt d'environ 5% également, soit 10% au total. Ensuite viennent les 15% de droits américains, ce qui nous a fait 25% sans compter les charges de transformation. Nous venons d'apprendre cette nouvelle. Il nous faut encore nous réunir avec tous les acteurs pour évaluer la faisabilité. Le gouvernement américain a pris sa décision. Il revient désormais au gouvernement malgache de convoquer les parties prenantes afin de définir les mesures concrètes à adopter pour y faire face.
Le président du Sénat a affirmé devant les journalistes qu'il n'est pas nécessaire d'ouvrir une enquête parlementaire sur les affaires brûlantes qui agitent actuellement le pays. De quoi avons-nous besoin d'une enquête parlementaire? N'avez-vous pas confiance en la justice? Vous ne comprenez pas ce qu'est la démocratie. C'est la séparation des pouvoirs. Je ne comprends pas votre problème, c'est vous qui créez le problème. Madame, est-ce votre problème? Personne d'autre que vous n'en parle, c'est vous qui créez le problème. Lorsqu'une enquête est en cours, on ne doit pas intervenir. C'est ce qu'on appelle une entrave au bon déroulement de l'enquête. Selon un député, l'ouverture d'une enquête parlementaire n'est une usurpation, ni une entrave au travail de la justice. C'est un outil mis à disposition des parlementaires pour appuyer la justice en recueillant des informations afin de mettre en lumière les détails d'une affaire. Toute affaire qui suscite la suspicion au sein de la société et qui pourrait menacer la vie nationale peut faire l'objet d'une enquête parlementaire. Les responsables qui craignent l'ouverture d'une telle enquête ont probablement quelque chose à cacher. Ce n'est pas que les parlementaires usurpent le rôle d'enquêteurs ou d'officiers de police judiciaire. On a besoin d'une enquête parlementaire non pas parce que l'enquête judiciaire est insuffisante, mais pour l'appuyer. On l'ouvre sur des cas qui ne relèvent pas forcément du crime, mais qui nécessitent davantage d'explications pour éclairer l'opinion publique. Elle ne devrait pas être redoutée. S'il y a une décision d'ouverture d'une commission d'enquête parlementaire, c'est qu'il y a des cas suspects dans le pays, et cela vise à aider les autorités. Mais si un responsable redoute une enquête parlementaire, soit il a quelque chose d'irrégulier à cacher, soit il rejette la responsabilité que lui confère l'état de droit. Ce député a expliqué que selon le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, il n'est pas possible d'ouvrir une enquête sur une affaire déjà en cours de traitement judiciaire, comme l'affaire d'Abou Malaz. En revanche, il serait possible d'en ouvrir une concernant l'affaire du botulisme, dont l'existence a été confirmée par le ministre de la Santé. Une enquête permettra de déterminer la cause, l'ampleur du phénomène et les responsables. Pour l'Assemblée nationale, un minimum de 8 députés doit formuler la demande pour créer une commission d'enquête. C'est ensuite à la majorité de décider de son ouverture lors d'une session ordinaire ou extraordinaire de l'Assemblée. Cette commission est composée d'un maximum de 15 députés. L'opposition y a droit à au moins un siège et c'est à elle que revient la présidence ou le rôle de rapporteur. La question que se posent les observateurs est la suivante. Combien de scandales et d'affaires controversées impliquant de hauts responsables les parlementaires attendent-ils pour enfin assumer leurs devoirs et ouvrir une enquête? De nombreuses affaires brûlantes impliquant des responsables de haut niveau ont déjà éclaté dans le pays, sans parler de l'affaire Romivos, de celle de l'or devenu des métaux, ou encore de celle des bombes sucettes, des dossiers dont la vérité n'a toujours pas été établie. Le prix de l'essence a baissé à 5 920 riyals contre 5 320 riyals précédemment. De même, le gasoil est désormais vendu à 4 700 riyals alors qu'il coûtait 4 900 riyals auparavant. Cela représente une baisse de 200 riyals par litre pour l'essence comme pour le gasoil. Le pétrole a également enregistré une diminution de 170 riyals pour atteindre 3 210 riyals. Cela fait maintenant 8 mois que le mécanisme d'ajustement des prix à la pompe est appliqué, entraînant des fluctuations mensuelles. Il est important de souligner que l'une des raisons ayant motivé la mise en place de cette mesure est la fin de la subvention annuelle de près de 1 200 milliards riyals que l'État a versée auparavant aux fournisseurs de carburant. Cette somme, en 8 mois, aurait pu être utilisée pour financer des projets sociaux ou pour construire des infrastructures. Cependant, selon un économiste, la politique de gestion instaurée par les dirigeants n'a pas été efficace. L'utilisation de cette somme reste opaque et son impact est à peine perceptible pour les ménages. Ilay subvention nefa ny ratsy nasorina raha mbola niova ihany ilay vidin'ilay. Même lorsque la subvention existait encore, les prix restaient inchangés dans le pays. On ne constatait pas vraiment son effet sur la stabilisation des prix. Elle n'était pas efficace à 100%. Et depuis sa suppression, où est allé cet argent? A-t-il été investi dans la construction d'infrastructures pour stimuler la production ou pour le bien commun? Ho an'ny daholobe entina manao misy karazany be dia be zavatra hitantsika misy amin'izao.
Il est difficile de maîtriser la flambée rapide du coût de la vie dès que les prix du carburant augmentent. À l'inverse, une baisse des prix ne se traduit pas automatiquement dans le quotidien des citoyens. Cela s'explique par la fragilité de l'économie nationale et le niveau de vie encore précaire de nombreux malgaches. Pour stabiliser l'économie, il est nécessaire de mettre en œuvre une politique gouvernementale qui renforce le pouvoir d'achat des ménages et la valeur de la monnaie nationale. Politique ara-toekarena, tsy politique anseza, fa politique ara-toekarena. Il faut une politique économique, pas une politique de pouvoir. Une stratégie qui s'attaque aux racines du problème. Aujourd'hui, l'un des grands blocages de l'économie malgache, c'est l'absence de politique claire pour exploiter pleinement les ressources naturelles. Y a-t-il, dans la stratégie actuelle, un mécanisme de redistribution équitable des revenus issus de cette exploitation? Lorsque les citoyens vivent dans de meilleures conditions, ils peuvent contribuer à la caisse nationale. Cela profite à la fois à l'État et à la population. Ampahany izy ao amin'ny kitapom-bolam-panjakana dia samy mahazo tombony na ny fanjakana na le isam-batan'olona. Ces nouveaux prix du carburant sont en vigueur à partir d'aujourd'hui et resteront applicables jusqu'à la fin du mois. Malgré ces ajustements, les prix des produits de première nécessité et le coût de la vie en général continuent d'augmenter. Les projets gouvernementaux ne répondent toujours pas aux besoins quotidiens de la population, tandis que les difficultés des ménages s'aggravent face aux problèmes non résolus. En outre, la production locale reste insuffisante et le pays demeure fortement dépendant des importations. L'affirmation selon laquelle le Premier ministre et le Président ne seraient pas au courant de l'affaire du Boeing 777 est jugée totalement infondée par les citoyens interrogés aujourd'hui. Pour eux, il ne s'agit que d'une manœuvre pour se dérober, de leur part, une habitude bien ancrée chez les dirigeants. Si vous dirigez un pays, vous devez être au courant de tout ce qui s'y passe, ont-ils insisté. En raison du climat d'intimidation qui règne actuellement, plusieurs d'entre eux ont préféré garder l'anonymat lors de leur entretien avec nos journalistes. Pour moi, c'est infondé. On parle de 5 Boeing, pas d'une charrette ou d'un pouce-pouce. C'est encore un rejet de responsabilité, comme toujours. Ils nous prennent pour des idiots, comme dans l'affaire Romivos. C'est une affaire grave. Comment pourrait-il ne pas être au courant? On parle de 5 Boeing. Quand on dirige un pays, on est censé maîtriser tout ce qui s'y passe. S'ils ne sont pas au courant, c'est qu'ils ne maîtrisent pas leurs responsabilités. Je ne veux pas qu'on montre mon visage. Je ne suis pas un politicien, je donne juste mon avis, mais j'ai peur des conséquences que cela pourrait avoir sur ma vie. Il est scandaleux selon ces citoyens que les plus hauts dirigeants de l'État prétendent ignorer une affaire d'une telle ampleur. Cela montre qu'ils ne maîtrisent pas la situation et dans ce cas, ils ne devraient pas être à la tête du pays. Le manque de liberté d'expression, illustré par le refus de plusieurs témoins de montrer leur visage, ne fait qu'aggraver le sentiment d'oppression. À Madagascar, ceux qui osent s'exprimer, dire la vérité ou défendre la justice sont considérés comme des fauteurs de troubles, arrêtés et puis réduits en silence. Que cela plaise ou non aux dirigeants, la vérité sur cette affaire finira par éclater, ont affirmé ces citoyens. Les autorités s'activent à nouveau car Madagascar s'apprête à accueillir des invités dans le cadre du sommet de la SADC. Depuis le début de la semaine, des fonctionnaires issus de plusieurs ministères sont mobilisés pour balayer les rues et nettoyer les lieux où passeront les délégations et se tiendront les réunions. Les dirigeants s'efforcent de donner une image d'ordre, de propreté et d'accueil. Le nettoyage et l'organisation de l'événement sont en soi positifs, mais le fait de n'agir qu'à l'arrivée des invités est un manque de respect envers la population, selon un analyste politique. Ce genre d'initiative ne devrait pas être improvisé à la dernière minute. Le régime actuel agit dans la précipitation, avec des actions inachevées et irrégulières. Est-ce normal que la population ne bénéficie jamais de ce genre de nettoyage? La ville n'est nettoyée que lorsqu'on attend des invités. C'est une bonne chose de nettoyer, mais on ne devrait pas mobiliser tous les fonctionnaires de la République à la dernière minute pour cela. Il faudrait mettre en place un service national universel dédié à l'entretien du pays. On ne devrait pas attendre l'arrivée d'invités pour faire ce qui aurait dû être fait régulièrement.
Pourquoi mobiliser les fonctionnaires des ministères pour nettoyer les rues? La question se pose sur l'efficacité de la mairie d'Antananarivo, censée être responsable de l'entretien de la ville. Quant aux agents de l'État, leur rôle est de faire fonctionner les services publics et d'en améliorer la qualité pour un impact réel dans la vie quotidienne des citoyens. Le nettoyage de la ville ne relève pas des fonctionnaires de l'État. Chacun peut entretenir son lieu de travail, mais les réquisitionner pour nettoyer toute la ville est inacceptable. Si la commune gérait efficacement les fonds qu'elle perçoit via les taxes et impôts, elle devrait être en mesure de prendre en charge l'entretien de la capitale. Il faudrait enseigner sérieusement la gestion urbaine. Dès que les invités seront repartis, Antananarivo redeviendra ce qu'elle était. Il faudrait enfin penser à montrer un vrai développement, visible et durable, à la population. Il convient de rappeler que la réception de la COI a eu lieu il y a seulement 3 mois. Pourtant, la peinture appliquée aux infrastructures à cette occasion s'est déjà effacée et le nettoyage régulier n'a pas été maintenu. Résultat, les agents de l'État sont à nouveau contraints de s'occuper de tâches de propreté. Attendre d'être interpellé pour réagir est devenu la marque de fabrique du régime Radziwiłł. Il n'est donc guère surprenant que l'on ne nettoie la ville qu'à l'approche d'un événement international.